Bonjour et bienvenue sur Amour et Réussite. Aujourd'hui, on va explorer une question essentielle. Pourquoi on se marie? Le mariage est une tradition qui existe depuis des siècles, mais sa signification a évolué avec le temps. Certains le voient comme une nécessité, d'autres comme un simple contrat, et pour certains, c'est une preuve d'amour ultime. Prenons ensemble quelques minutes pour analyser les vraies raisons qui poussent les gens à se marier. Ah, le mariage! Une histoire ancienne comme le monde. Vous imaginez, depuis la nuit des temps, on célèbre des unions, on scelle des destins. Mais attention, le mariage d'autrefois, ce n'était pas toujours pour l'amour. Imaginez un peu, des alliances politiques, des arrangements économiques, la stabilité d'un royaume. Et oui, le mariage, c'était du sérieux. Aujourd'hui, on se marie plus par amour, c'est vrai. Mais cette tradition, ce respect du passé, ça reste important pour beaucoup. C'est comme une façon de s'inscrire dans une histoire, de donner un cadre officiel à son couple, vous voyez? Le mariage, c'est aussi une question de culture, de foi, de ce qu'on porte au plus profond de nous. Dans certaines cultures, c'est une étape incontournable, un passage obligé vers la vie adulte. On s'engage devant sa famille, ses amis, toute la communauté. Et puis il y a la religion, bien sûr. Le mariage religieux, c'est sacré. On s'unit devant Dieu, on promet fidélité et amour éternel. C'est beau, non? Pour beaucoup, c'est une façon de vivre leur foi pleinement, de donner une dimension spirituelle à leur union. Attention, attention. Avant de dire oui pour la vie, il faut être sûr de ses motivations. On ne se marie pas à la légère, sous la pression des autres. Tous mes amis sont mariés. Ma mère me tanne pour avoir des petits-enfants. Non, non et non. Le mariage, ce n'est pas une course ou une obligation. Et surtout, on ne se marie pas par peur de la solitude. Ce serait terrible de s'engager pour les mauvaises raisons, vous ne trouvez pas? Un mariage réussi, ça se construit sur des bases solides, pas sur la peur ou le besoin d'être rassuré. Chapter 4. Alors, quelles sont les bonnes raisons de se marier, me direz-vous? Eh bien, la première, la plus belle, c'est l'amour bien sûr. Cet amour véritable, profond, qui vous donne des ailes et vous rend plus fort à deux. Le mariage, c'est une célébration de cet amour, une façon de le crier au monde entier. Mais ce n'est pas tout. Se marier, c'est aussi avoir envie de construire quelque chose de grand, de solide, ensemble. C'est partager une vision commune de l'avenir, s'épauler dans les moments difficiles, se soutenir dans la réalisation de ses rêves. Chapter 5. On ne va pas se mentir, le mariage, ça a aussi ses avantages pratiques. Côté juridique, c'est un cadre protecteur, ça sécurise. En cas de coup dur, on est là l'un pour l'autre, on a des droits, on est protégé. Et puis, le mariage, c'est un engagement officiel, ça renforce les liens, ça crée un sentiment de responsabilité mutuelle. On n'est plus seulement amoureux, on est partenaire, on forme une équipe, soudée face aux épreuves de la vie. Chapter 6. Le mariage, c'est une décision importante, on est bien d'accord. Alors avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions. Êtes-vous heureux dans votre vie actuelle? Partagez-vous les mêmes valeurs, les mêmes envies avec votre partenaire? Savez-vous communiquer, surmonter les difficultés ensemble? Le mariage, ce n'est pas un conte de fées, c'est du travail, de la patience, de la compréhension. Alors, soyez honnête avec vous-même, écoutez votre cœur, et surtout, ne vous précipitez pas. Le mariage est une belle aventure, mais il ne doit jamais être pris à la légère. Il doit être basé sur une réflexion profonde et une volonté sincère d'avancer ensemble. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à partager en commentaire ta vision du mariage. Abonne-toi à Amour et Réussite pour encore plus de conseils sur l'amour et la vie de couple. À très bientôt.